Les 4 choses que vous devez absolument mettre en place si vous voulez améliorer votre taux de NRP, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 4 actions que vous pouvez mettre en place afin de réduire votre taux de NRP. Si vous arrivez sur cette vidéo que vous vous demandez ce que c'est qu'un NRP, le NRP est simplement l'abréviation de ne réponds pas. On sait très bien que quand on fait de la génération de leads, malheureusement on a deux bêtes noires. Donc la première c'est le taux de faux numéros et d'ailleurs j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Et la deuxième chose c'est le taux de NRP. C'est justement le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc la première chose que vous devez absolument mettre en place, c'est de rappeler les prospects que vous allez recevoir de façon instantanée, dans les 5 minutes qui suivent. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a fait une recherche sur Internet, qui a fait une demande d'information, une demande de devis sur un site Internet, si vous la rappelez dans les 5 minutes, forcément, ça se trouve, elle est encore sur le site Internet, elle est peut-être sur la page de confirmation et vous êtes sûr de la voir en ligne. Donc la demande, elle est encore fraîche. La deuxième chose, c'est d'avoir une ligne locale ou d'appeler depuis une ligne mobile. Qu'est-ce qu'une ligne locale? Bon, je vais vous donner un exemple concret. Imaginons qu'aujourd'hui vous êtes installateur de panneaux photovoltaïques et vous ciblez la Gironde. Donc vous achetez des prospects ou vous collectez des prospects du côté de Bordeaux. Si vous appelez le prospect depuis un 01 ou un 02, vous aurez moins de chances que si vous l'appelez depuis un 05. Donc le prospect, s'il est basé à Bordeaux et sur son téléphone, donc il voit un 05 qui l'appelle, bon, en fait il sera plus susceptible de décrocher à votre appel qu'un prospect qui reçoit un appel depuis un 01, un 08, un 09. Ça lui parle plus parce que en fait, il dit bon, c'est un appel de ma région et forcément ça doit être important. Forcément, si vous l'appelez depuis cette ligne-là, donc vous aurez plus de pourcentage de chances que le prospect décroche depuis une ligne locale. Vous pouvez tester aussi avec des 06, des 07, ça marche aussi. Je trouve que les appels locaux fonctionnent très bien, marchent mieux que les 06 ou les 07, c'est-à-dire les téléphones portables. Pourquoi? Parce que généralement, donc j'ai donné en fait une industrie bien précise. Quelqu'un qui veut installer un panneau photovoltaïque sur son toit, il cherche forcément un artisan local. Forcément, s'il est en Gironde, il est du côté de Bordeaux, qui a un numéro de Bordeaux qu'il appelle, il se dit voilà, c'est un artisan local qui m'appelle. Troisième chose, envoyez un SMS si le prospect il ne répond pas. Même si vous l'appelez 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois dans la journée, à la fin de la journée, envoyez un SMS pour dire au prospect, vous présenter déjà. Bonjour monsieur X, donc je me permets de vous contacter suite à une demande que vous avez effectuée sur notre site internet pour votre besoin. Ça veut être un besoin de travaux, une demande de devis, etc. Et le but était simplement de vous aiguiller dans votre projet. Donc vous mettez vos coordonnées et vous demandez de vous recontacter dès qu'il est disponible. Très peu le font, donc je sais que dans la majorité des entreprises qui font de la prospection, ils n'arrêtent pas d'appeler en fait. Donc c'est normal d'appeler pour essayer d'avoir une personne qui décroche. Très peu d'entreprises envoient des SMS alors que en fait un prospect qui reçoit beaucoup d'appels et pour qui vous envoyez un SMS, en fait, il sera susceptible de vous rappeler ou de vous répondre par SMS pour vous dire voilà, je suis disponible telle heure, tel jour, etc. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout disponible, peut être en vacances, être en réunion, etc. Donc je trouve que le SMS, généralement, ça marche très bien dans des phases de prospection. Le prospect il va simplement identifier qui vous êtes et va vous répondre en vous disant voilà, je suis disponible ou je ne suis pas disponible tout simplement ou arrêtez de m'appeler, mon projet n'est plus d'actualité. Quatrième chose, c'est d'envoyer des emails de relance si jamais vous n'avez vraiment pas de retour du client, c'est-à-dire le prospect ne répond pas par téléphone et ne répond pas aux SMS que vous lui avez envoyés. Dans l'email de relance, il vous faudra juste inclure une signature avec votre photo. Ça permet au prospect de voir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites partie de quelle entreprise et ça lui laisse le temps aussi de répondre à votre email à tête reposée. Il y a des prospects qui n'ont pas forcément le temps, ils travaillent toute la journée, ils n'ont pas le temps ni de répondre aux SMS, ni de répondre aux appels téléphoniques. Quand ils rentrent le soir chez eux, ils peuvent prendre le temps déjà de répondre à votre email. Les gens, ils peuvent déjà, comme il y a votre signature, il y a toutes vos informations, ils peuvent aller se renseigner en amont sur votre entreprise pour voir ce que vous proposez, vos témoignages clients, etc. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'ils peuvent vraiment prendre le temps pour vous répondre et pourquoi pas, si vous sentez que le prospect il est réceptif, vous pouvez simplement caler un point téléphonique avec lui en fonction de ses disponibilités. Et forcément, comme vous avez inclus votre signature dans l'email, vous n'êtes plus un inconnu, donc il sait qui vous êtes, pour qui vous travaillez, quel est le nom de votre entreprise, qu'est-ce que vous proposez. Là, ça va être binaire, c'est soit il va vous dire oui, je souhaiterais en savoir plus, soit non, je suis plus intéressé. On arrive sur la fin de la vidéo, donc j'espère que j'ai été clair sur les 4 points et que ces 4 points vont vous permettre de baisser votre taux de NRP. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!